Bonjour à tous et à toutes, je vous donne une petite aide pour faire les exercices que je vous ai donnés donc cette semaine, puisque certains bloquent sur les exercices. Donc on va partir sur l'exercice 1, donc afin de fidéliser sa clientèle, la gérante d'un salon de coiffure avait décidé de proposer à ses clientes une boisson gratuite, café, thé, chocolat chaud, ainsi de suite. Durant une semaine, elle a mené une enquête statistique sur les boissons offertes. Les résultats de l'enquête ont été consignés sous forme d'un tableau et d'un graphique. Donc le tableau est là et le graphique est là. Malheureusement, ces documents sont incomplets. Donc on demandait d'abord en première question de compléter le tableau et le graphique, l'un à partir de l'autre. Alors ce qu'il faut faire, en fait, c'est dire par exemple que pour le café, on n'a pas l'information sur le nombre de personnes qui ont pris un café, mais on a l'information ici sous forme dans le graphique. Donc ici c'est gradué de 2 en 2, donc on voit par exemple qu'il y en a 64 qui ont pris un café. On va faire la même chose avec ceux qui ont pris un jus de fruits, puisqu'on a l'information ici. Et pour trouver le nombre manquant, en fait, il suffit de se dire que ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, fait 172. Donc en fait, une fois que vous aurez les jus de fruits, pour trouver le nombre de T, puisqu'on n'a pas la barre ici, il faut faire 172 moins tout ça, et vous trouverez le nombre de T. Pour compléter le graphique, il faut tracer les traits qui manquent. Donc pour le T, bon, vous ne l'avez pas encore, mais pour les sodas, par exemple, il y en a 22, donc il faut tracer un trait vertical qui monte jusqu'à 22. Pour les questions 2, 3 et 4, je vous laisse regarder ce qu'on a fait dans les activités précédentes et essayer d'y répondre. Pour ce qui est de la question 5, calculer la fréquence des clientes qui ont choisi un jus de fruits, il faut simplement prendre le nombre de jus de fruits que l'on trouve en lisant ici. Donc on va lire ici la valeur. Bon allez, je vous la donne, c'est 28. Et il suffit simplement pour trouver la fréquence de faire 28 divisé par 172. Une fréquence, c'est toujours une division. Donc on calcule ça avec une calculatrice et on arrondit à 3 chiffres après la virgule. Question 6, il s'agissait de calculer le pourcentage des clientes qui ont choisi une boisson chaude, et je rappelais que boisson chaude c'était café, thé et chocolat. Donc on a plusieurs possibilités ici, soit une des possibilités c'est de regrouper en fait ces trois nombres, ici, bon le thé je ne vous le donne pas, il faudra le trouver, mais une fois que vous les aurez, vous additionnez ces trois nombres, et le total ici, bon mettons que le total je le note T par exemple, je ne sais pas combien ça fera, ce total en fait ici vous le divisez par 172, donc on est bien d'accord ici vous mettrez à la place le total des trois nombres, quand vous aurez trouvé à la question 1 le nombre de T, et vous multipliez par 100, et vous aurez le pourcentage visé. Alors c'est pas la seule manière de le faire, mais c'est une manière de le faire. Alors pour la question 7, donc il s'agissait de représenter les données sous la forme d'un diagramme circulaire. Je ne vais pas vous montrer comment on fait le diagramme circulaire, pour ça vous regardez le corrigé de la précédente feuille, où j'explique en détail comment on fait. Je vais juste vous remontrer comment on calcule les angles. Donc les angles en fait, il suffit de prendre le nombre qui est là, de le diviser par 172 et de multiplier par 360. Alors on le fait à chaque fois. Alors là on avait dit qu'il y avait 64 cafés. Donc ici l'angle il faut faire, alors je vous le fais ici, 64 divisé par 172, 172 c'est ici le total, fois 360 degrés. Et le résultat, on l'arrondit à l'unité près. C'est-à-dire ici on tombait sur 133, machin, et en fait, 9, et en fait on arrondit à 134, et donc on met 134 ici. Pour l'angle suivant, on remplace 64 par le nombre qui sera là. Pour les chocolats, on remplace 64 par 42, donc ça fait 42 divisé par 172 fois 360 et on obtient le résultat. Et à la fin, on doit avoir un total qui est proche de 360. Pas exactement forcément égal, mais proche de 360. Et à partir de ces angles, on trace le diagramme circulaire. Donc vous regardez la vidéo de la semaine dernière, où je détaille comment on fait un diagramme circulaire, ou celui du cours tout simplement, et vous faites pareil avec les nombres qui sont là sur le graphique. Et à partir de ces angles, vous pouvez tracer le diagramme circulaire donc sur cette figure-là, vous reportez les différents angles. Alors on arrive à l'exercice 2, là aussi je vais essayer de vous donner quelques pistes de travail. Donc le relevé du temps d'attente en minutes de 1343 skieurs à un télésiège au pied d'une piste est illustré par l'histogramme suivant. Donc ici on a l'histogramme, et on demande à l'aide de l'histogramme de compléter le tableau. Donc déjà le temps d'attente, on voit qu'ici entre 1 et 3 minutes, le nombre de skieurs c'est 226. Donc ici on va mettre que entre 1 et 3 minutes, il y a 226 skieurs. Et on continue comme ça, entre 3 et 5, il y en a 218 des skieurs. Entre 3 et 5 minutes, il y a 218 skieurs. Et on continue comme ça pour l'ensemble du tableau. On fait le total en espérant qu'on tombera bien sur 1343, puisque l'énoncé dit bien qu'au départ, il y a 1343 skieurs. Pour la question 2, des personnes se sont plaintes que le temps d'attente était trop long. Le gérant a répondu qu'il n'était pas d'accord et que 60% des skieurs, attendent moins de 9 minutes. Moins de 9 minutes, ça veut dire tous les gens qui sont là, là, là et là. C'est-à-dire tout cela. Donc en fait, il faut additionner ces quatre nombres.
diviser le total par 1343 et multiplier par 100. Et on regarde si le pourcentage est en dessus ou en dessous de 60%, donc, pour savoir s'il a menti ou pas. Voilà, j'espère que cette aide vous sera suffisante et qu'elle vous permettra de faire les exercices qui sont demandés.